Salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Nouveau segment, nouvelle série de vidéos qui commence sur la chaîne exclusivement pour vous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers cette série de vidéos, on va viser deux types de personnes différentes. D'un côté, nous allons viser les nouveaux joueurs, ceux qui ont développé une curiosité, qui commencent à tenter le terrain en ce qui a trait aux jeux de société. Mais de l'autre côté, on veut également viser les experts, là, ceux qui sont vétérans. Mais avant d'entrer dans les détails, il faut préciser quelque chose, c'est que le jargon ludique, le langage autour du jeu de société peut parfois sembler particulièrement complexe pour un nouveau joueur. En fait, parfois, ça ressemble même à une espèce de dialecte ancien incompréhensible. C'est comme si moi, je parlais de voiture avec un connaisseur. Ben, j'y comprendrais rien du tout. Alors, dans ce segment vidéo, nous allons essayer de démystifier certains termes bien précis que vous avez peut-être déjà entendus autour de la table. Ou des termes que vous avez peut-être déjà entendus sur certains sites internet. Comme par exemple, je sais pas moi, passionboardgames.com. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, eh bien, vous serez bombardé de recommandations de jeux en lien avec ce dont nous allons parler aujourd'hui et des recommandations de joueurs qui viennent des quatre coins de la planète et de tous les milieux. Alors, ce sera particulièrement intéressant et j'espère aller chercher l'intérêt des passionnés autant que des novices avec cette deuxième partie de vidéo. En passant, il y a quelques surprises qui vous attendent, alors je vous conseille de rester jusqu'à la fin. Alors, aujourd'hui, on se concentre sur les mécaniques de jeu. Les méca quoi? Une mécanique de jeu, si on voulait donner une définition simple, on pourrait dire que ce sont les éléments qui permettent au jeu d'avancer, qui permettent au jeu de tourner. C'est ce qui, en complément avec les règles, va faire en sorte qu'un jeu va avoir une structure et va être beaucoup plus qu'un simple plateau en carton avec quelques cubes en bois. Tout comme chaque type de voiture est unique, on peut les regrouper entre elles selon certains points communs, selon certaines caractéristiques. Ben, c'est la même chose pour les jeux de société qu'on pourrait regrouper selon leur mécanique. En connaissant la mécanique d'un jeu, avant même d'avoir lu les règles, on peut avoir une petite idée de comment y jouer. Et aujourd'hui, c'est avec grand bonheur que je vous annonce qu'on parle de la mécanique de placement d'ouvriers. Certains sont peut-être plus familiers avec le terme anglais worker placement. Worker, ouvrier. Placement, placement. Le cours d'anglais est terminé. Les joueurs sélectionnent habituellement une action en y déposant à tour de rôle leur ouvrier qui peut avoir différentes formes mais également différentes fonctions. Et ces actions peuvent être très variées et peuvent permettre différentes choses comme récupérer des ressources, construire un bâtiment, piocher des cartes, se déplacer. Et les actions sont habituellement représentées sous forme de zones sur un plateau de jeu sur lesquels les joueurs peuvent déposer justement leurs ouvriers. Mais en déposant vos ouvriers sur une action, sur une case ou sur une carte, eh bien, il est possible que celle-ci ne devienne inaccessible pour les autres joueurs. Et donc, il est possible de bloquer les autres. Ouh! Et ça met encore plus l'emphase sur des choix décisifs, à savoir quand est le meilleur timing pour effectuer une action. Puisque les joueurs sont limités en termes de nombre d'ouvriers auxquels ils ont accès au début de la partie, eh bien généralement il y a une certaine action qui vous permettra d'augmenter ce nombre d'ouvriers et donc, en courant de partie, augmenter également le nombre d'actions que vous pourrez effectuer. Wow! Et voilà! Un jeu de placement d'ouvriers, c'est approximativement quelque chose comme ça. Maintenant que vous en savez un peu plus, je vous invite à rester avec nous parce que je vais maintenant inviter toutes sortes de visages connus ou peut-être des nouveaux visages pour vous qui viendront vous recommander certains jeux qu'ils apprécient particulièrement et qui empruntent la mécanique de placement d'ouvriers. Libre à vous de prendre des notes. Je vous laisse quelques secondes pour vous ramasser un papier et un crayon. Alors sans plus attendre,
on commence avec ma recommandation et on enchaîne avec celle des autres. À la fin de cette vidéo, je vais passer la parole à mon collaborateur Joe qui vous mènera vers la conclusion. C'est la gang, ma recommandation c'est pour les joueurs qui aiment les gros jeux avec la viande autour de l'os. À la gloire d'Odin. Le jeu qui m'a fait triper avec cette mécanique, ça a été Alchemist. Es-tu content là? Je l'ai fait. Salut la gang! Soyons clairs, avec le placement d'ouvriers, on nous mène en bateau. Bonjour, je vous recommande l'excellent Tolkien, qui est un jeu qui utilise la mécanique de placement d'ouvriers. Bonjour everybody, je m'appelle Rado. Energy Empire est fantastique. Alors, tu voulais savoir quel était mon worker placement game préféré? Alors, je vais te dire que c'est Sight. Vraiment exceptionnel. C'est pas juste worker, c'est armée aussi, mais c'est vraiment très très bon. Très long, mais très bon. Et pour le mien, c'est Lords of Waterdeep, qui est simple, qui est le fun, une belle progression et bien du divertissement avec ce petit jeu. Bonjour tout le monde, mon jeu préféré pour la mécanique de worker placement, c'est l'Âge de Pierre pour sa simplicité et son efficacité. Hey, bonjour tout le monde, bonjour! C'est Martin de la zone jeu de société. Alors, un jeu de placement d'ouvriers pour moi, c'est Viticulture. Ma sélection pour le jeu de placement d'ouvriers revient à Tzolk'in, le calendrier Maya. Pourquoi? Parce que le jeu fait les choses de manière tout à fait unique, comme aucun autre placement d'ouvriers sait le faire. Donc, c'est ma sélection. Salut les gamers, ici David de Professeur Board Game, et ma suggestion de jeu de placement d'ouvriers est Les Pillards de la mer du Nord. Allô, Vincent Beaulac. Oups. Donc, mon jeu pour le placement d'ouvriers est Lorenzo il Magnifico. Voilà. Mon jeu préféré de worker placement, c'est Agricola. Oh, Agricola. Fable Fruit, un petit jeu de collection de cartes et de placement d'ouvriers. Il y a une petite touche évolutive dans le jeu, alors c'est comme un petit legacy pour la famille. Vraiment, chacune de vos parties vont être différentes, c'est vraiment intéressant. Essayez ça. Projet Manhattan. Bonjour, mon nom est Martin Montreuil de la Société des Jeux et aujourd'hui pour Passion Board Game, je vous présente le jeu de placement d'ouvriers, les Lords de la Cité de Waterdeep. C'est mon choix. Un de mes placements de travailleurs préférés, c'est le jeu Les Pieds de la Terre. C'est vraiment simple, efficace, une belle introduction au placement de travailleurs et la thématique est vraiment superbe. Un bon petit jeu de pause d'ouvriers et de retrait d'ouvriers. Et en plus, c'est des fourmis, ça va dans le thème ouvrière. Alors, Mermes. Salut tout le monde, le jeu dont je vous parle cette semaine, The Manhattan Project, dans lequel on engage des ingénieurs, des scientifiques et des ouvriers pour construire la meilleure bombe atomique. Salut, c'est Pierre-Philippe. En fait, mon numéro 1 de Worker Placement, ça reste Viticulture, avec assurément l'expansion de Tolkien. Vous pouvez retrouver l'article que j'ai écrit là-dessus sur le site de Passion Board Game. Mon placement d'ouvrier préféré, Manhattan Project Energy Empire. Salut la gang, pour notre jeu de placement d'ouvriers, j'avais choisi le bon vieux Agricola, un classique indémodable. Mais comme notre but est un peu de faire découvrir des nouveaux jeux, mon jeu que j'ai choisi c'est Brewcrafter, un jeu de placement d'ouvriers sur le thème de la bière. Et c'est ce qui conclut notre premier segment sur le Worker Placement, une mécanique que j'apprécie particulièrement. Je vais prendre le temps de remercier tous ceux qui ont pris le temps de nous faire un petit vidéo pour notre segment, les connus comme les moins connus. Pour notre prochain segment, on s'attaque au Pick-up and Delivery, traduction libre de livraison de marchandises. Donc, une fois encore, nous aurons besoin de vous. Contactez-nous par notre page Facebook. Donc, je termine en disant encore une fois un gros merci à ceux qui ont collaboré. Donc, on se voit à la prochaine. Bye!